Est-ce donc le nihilisme, dont l'identité demeure tout aussi énigmatique que celle de la mort représentée dans la gravure de Dürer, qui fait figure de dragon dans la geste chevaleresque commune à Durand et à Corbin? N'est-ce pas plutôt la monstruosité singulière du nihilisme, dont Nietzsche disait qu'il était le plus inquiétant de tous les autres, qui contraint le héros à une reconversion, voire à une transmutation de sa vaillance guerrière? En d'autres termes, le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique et gnostique suppose-t-il toujours une mise à mort symbolique du héros, telle celle de Siegfried, si dramatiquement décrite par Jung dans le Livre rouge, en tant que sacrifice suprême dû au principe d'individuation? La manière même dont Durand parle dans certains de ses écrits de l'univers dans lequel évolue le chevalier de Dürer nous fournira peut-être à ce sujet quelques indices significatifs. Dans une conférence prononcée en 1965 à Eranos, où l'a introduit en 1964 Henri Corbin, conférence ensuite reprise dans Figures mythiques et visages de l'œuvre en 1979, Gilbert Durand dit en effet reconnaître dans l'œuvre de Dürer l'expression magistrale du régime diurne de l'imaginaire, dont la dominante héroïque et polémique, symbolisée par le glaive, se trouve exaltée par le trait incisif du grand Allemand, dont l'univers graphique mettrait ainsi en scène un climat de dualisme exacerbé, trouvant son apothéose dans l'Apocalypse gravé en 1497-98. Je cite Durand, le texte de cette époque. Toute l'œuvre de Dürer est donc, par ses thèmes, son style, son régime, une méditation plastique sur la violence, une sorte d'épiphanie des servitudes et grandeurs du combat. Si donc Durand qualifie également cet univers de saturnien, c'est davantage en raison de sa sécheresse et de sa minéralité que du pouvoir de transformation inhérent à la noirceur saturnienne et bien connu des alchimistes. À la scène elle-même, dont le déchiffrage reste aujourd'hui encore incertain, Durand s'intéresse finalement moins qu'à l'atmosphère, au climat spirituel entourant le chevalier, en qui il dit voir une figuration héroïque de la violence guerrière, alors même qu'il n'a d'autre arme à la main qu'une lance portée de manière bien peu offensive, qu'il devance le diable au faciès porcin et se montre indifférent au regard séducteur de la mort.